Salut la compagnie et bienvenue sur le domaine L'Iris, la Charrue et l'Épée qui est notre propriété et sur lequel on fera certainement pas mal de vidéos sur tout ce qui est plantes. Mais bien sûr on fera quelques digressions sur un BMW 320i ou sur une Mercedes W210 ou sur un YZF 600 Thundercat ou peut-être du Donjons et Dragons. Enfin on verra à quoi on peut réfléchir en taillant des vignes. On va vous faire une petite visite guidée, suivez-nous. Alors nous sommes dans le sud de la France, le sud-est exactement, et bien sûr ici tout est en restanque, donc il faut monter et descendre et ça entretient bien la forme. On continue. Ici, vous aurez une installation qui nous permettra d'être autonome en eau. Nous avons un puits un peu plus bas dans lequel nous remonterons l'eau et on collectera l'eau de pluie. On devrait avoir une bonne autonomie. Ce sont des cuves IBC en plastique. Il m'est arrivé une sale aventure avec. Je vous ferai une petite vidéo explicative pour pas que vous tombiez dans les mêmes travers que j'ai eu. Et là, j'ai 12 mètres cubes et on verra s'il faut en rajouter ou pas en fonction des besoins. Là, nous avons des vignes de raisin de table qu'il ne faudra pas lisser cet automne. Elles n'ont que 2 ans, donc je ne l'ai pas encore fait. Et vous avez dedans du muscade Alexandrie, du Red Globe et du Alphonse Lavallée, si je ne me trompe pas. Nous gardons cette zone pour de futures cultures, qu'elles soient estivales ou automnales. Pour le printemps, là, ça va être un peu short. Donc, on laisse la terre se reposer en jachère avec un léger labour. Une zone de stockage pour le matériel et pour le recyclage de tout l'électroménager ou ustensiles ou ordinateurs ou autre chose qui n'ont plus rien à faire et qui doivent être recyclés tout simplement. Ici on aura une petite pépinière pour le sauvetage de plantes que les personnes jettent. Beaucoup de gens jettent les plantes comme si c'était des objets en fin de vie. C'est le cas par exemple de tous ces crassus là. Ici, c'est des vignes que mon grand-père a plantées. Ce sont des plants de vignes qui ne doivent pas avoir loin de 60 ou de 80 ans. C'est pour ça qu'ils ont une forme de chlorose, ils sont quand même en fin de vie. Ils fatiguent. On verra si on peut, avec de la nourriture ou des compléments organiques et biologiques, essayer de rattraper la chose, mais ils sont certainement en bout de course. Un champ de lavande que nous avons planté il y a à peu près 2 ou 3 ans et qui nous donne un très très bon résultat. À part une petite zone ici, il doit y avoir quelque chose au niveau de la terre qui ne convient pas à cette variété. On essayera avec une autre variété ou de replanter.
La lavande nous servira tout simplement à l'alimentaire. On peut en mettre dans les confitures de pêche, c'est très bon. Ou alors pour faire des petites ballotines, pour les vêtements, la salle de bain, pour ne pas avoir de produits industriels dans les narines tout le temps. Et nous terminons ici avec une oliveraie que j'ai entièrement restructurée, qui était entièrement en broussailles il y a 6 ans de ça. Les arbres ont été taillés il y a 3 ans et ils commencent à rentrer en production cette année. L'année dernière, on a fait quelques pots d'olives en salaison. Cette année, nous espérons pouvoir récolter les premières olives pour faire de l'huile, tout simplement. Donc voilà, ici, sur ce petit domaine, on vous fera donc des vidéos qui auront pour but de pouvoir vous transmettre le savoir qu'on a dans le milieu horticole, dans la permaculture, dans la culture traditionnelle, mais aussi dans la culture moderne. Tout n'est pas bon à jeter dans le traditionnel, tout n'est pas bon à jeter dans l'industriel. Bouddha a entendu dire le musicien à son apprenti, tends trop la corde, elle se casse, n'attend pas assez, elle ne vibre pas. Donc il faut trouver un juste milieu, au milieu de tout ça, pour que notre monde soit mieux, pour que nous soyons mieux, et pour que tout avance et progresse et ne recule pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et un bon printemps.